Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 42 épisode 4 et je suis encore une fois accompagné de mon ami Christian. Salut Chris, comment ça va? Fatigué, ça va, toi? Ça va, fatigué aussi, une bonne journée là, qui tire à sa fin, fait que... Mais au moins ça finit d'une bonne manière. On est ensemble à parler de Survivor, je peux pas me plaindre. Ben oui, on vient de rent pendant une demi-heure, puis on va parler de Survivor. C'est ce qui rend ces épisodes-là si libérateurs, c'est qu'on se vide de toute notre mauvaise énergie pour après ça aborder Survivor en abordant les mauvaises stratégies de manière beaucoup plus zen et posée. J'aimerais faire une petite parenthèse avant de, Oh! Oh! avant de commencer. Ok? Parce que là, on se voit une fois semaine sur Zoom, Oui, à peu puis près. c'est comme ça qu'on garde plus contact pendant que moi, je suis occupé avec la fin de mon programme, puis toi, la maîtrise. Yes. Mais j'ai dit en blague hier dans un cours à d'autres gens de la majeure en jeux vidéo, je les salue si jamais la pub que je fais dans notre Discord fonctionne. Ah, Euh, je les salue aussi. C'est quand même de mes amis à euh, moi aussi. je parlais de ça. En fait, j'ai juste comme plugué notre podcast de la façon la plus crasse ever dans une discussion qui avait pas rapport. C'était juste comme, hey, by the way, on fait un podcast. Puis là, il y a Lou. Lou, il demandait comment t'allais. Puis j'étais comme, ah, il va bien. Puis là, j'ai fait la blague de, après moi, tu voyais plus souvent Jean-Thomas Jobin que les autres gens de la Mâchoire de jeux vidéo. C'est quand même vrai, c'est ça le pire. J'ai vu C'est moi, Jean-Thomas. ça marche des bonnes blagues. J'ai vu Jean-Thomas Jobin 3 fois dans les 3 derniers mois. T'es la seule personne que j'ai vue de la majeure depuis. Depuis genre le début de l'année. Content. Mais faudrait que je les vois. Mais Voilà, j'avais c'était très. ma parenthèse. J'espère que ça va fait rire d'autres gens qui ont peut-être pas le contexte, mais c'est Kraft était dans notre programme avant, puis il nous a quittés pour aller faire une maîtrise. Écoute, les études supérieures m'ont appelé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais sur ce, on peut revenir là, écoute, on pourrait techniquement dire que Jean-Thomas est mon number one non, en fait, non. Je pense que toi, t'es mon number one, Chris. Mais Hmm. alors, je pense que je dirais peut-être que ma blonde est mon number one. Hmm, Ouais. je sais Tes pas. parents. Ah, mais mes parents pourraient être mon number one aussi. En fait, je pense que je leur ai pas mal te dit. C'est peut-être pour ça que je serais pas bon à Survivor. Je sais pas. I mean, si tous ces gens-là se parlent, puis Ils ils seront- disent que. Honnêtement, cette Oh boy. scène-là où C'était. On praise la nouvelle façon qu'ils montent les épisodes Oh my depuis god. la Oui. saison passée. Puis ça, c'est un beau moment de montage. Vraiment. Euh, donc, pour ceux qui ont vu l'épisode, hein, Oui. on va dévoiler qui est sorti parce que là, toute cette mise en scène faisait partie de comment que cette personne-là s'est fait prendre la main dans tous les sacs. Dans tous les sacs. Non, non, Dans elle voulait pas juste un sac. Elle tous les les voulait sacs, toutes. sauf lui de Roxroy, pour je sais pas pour quelle raison. Mais, C'est le seul en plus qui a voté pour elle. Qui a pas voté pour elle en fait. mais elle a peut-être dit, c'est juste que lui, il a pas parlé à la personne. Bref, fait que c'est Swati qui est parti de l'équipe des Bleus et à la fois, c'était mon first boot, fait que je dois rien à Raph, il doit rien à moi parce qu'elle n'est pas partie en premier. Mhm. Mais elle s'est pas rendue top 3 ni top 4 pour Ni comme. Tef 4. Fait que voilà, fait que mon winner pick est toujours là, en bonne forme, et Swati, my first boot, is out of the game. Sur un vote unanime encore. Non, pas unanime ce coup-ci. Pas unanime ce coup-ci. Non, Un des rares votes pas unanimes cette saison. ouais, malgré encore le shot in the dark. Non. Ouais, le Shot in the Dark qui a refait son apparition et qui a refait rien. Encore une fois. Oui, mais on l'a vu, on l'a déjà vu plus souvent, puis Oui. à chaque fois, je pense qu'il a été bien utilisé parce Oui. que dans tous les cas, la personne, c'est comme les deux premières fois, c'était unanime. Dans Mhm. ce cas-ci, il y avait une grosse majorité avec 3 contre un. Exact, c'est ça. Fait comme, Le vote de son vote n'aurait pas Swati. fait grand-chose. Exact. Fait que non, c'est une bonne. Swati a bien fait de l'utiliser.
Mais là, on est zéro réussite en 4 utilisations. Fait que j'ai hâte de voir si un jour ça va fonctionner, cette twist-là, parce qu'à date, Moi aussi. ça a pas mené les moments télé que je pense la prod espérait. Quand il va y avoir un swap ou un merge, je pense que. Peut-être que dans un On, merge, le- ça pourrait barder. on va avoir. Mais je veux dire, on va avoir d'autres possibilités d'en voir Oui, en des effet. shots in the dark. Ouais. Là, j'ai plus Au l'impression moins qu'on va un. avoir. Mais j'ai le feeling. Puis, je veux pas trop m'avancer non plus sur ce qui va se passer dans le futur, mais on peut quand même en parler parce que ça peut avoir une influence. J'ai l'impression qu'il va pas avoir de swap cette année. Je sais pas si parce que Ouais. là, on est rendu à quoi? Là, ça, c'était on analyse présentement l'épisode 4. Oui. Épisode 5 la semaine prochaine, donc ben, pour nous qui est demain, là, à la date Ouais. d'enregistrement. Mais pas de swap en vue. Il n'y en avait pas eu l'année passée non plus, la saison passée non plus. Fait Ouais. Je me dis, tu sais, s'il y a un swap qui est pour arriver, c'est le prochain épisode. que. Mhm. Puis avec le sneak peek de la semaine prochaine, ça n'allait pas l'air le cas. Ça va être intéressant parce que là, tu sais, la différence avec la saison passée, c'est que la saison passée, il y avait les Bleus qui n'avaient pas jamais été au Tribal. Fait que ça avait une influence dans les dynamiques une fois rendu tout au merge. Là, vu que tous les groupes sont fracturés, tous les groupes ont eu des votes d'élimination, il y a des relations qui se sont créées et fracturées dans toutes les tribus. Mais qu'est-ce qui va se passer rendu au merge? Moi, je suis quand même intéressé de voir comment ça va se dérouler après ça. Ouais. Il risque d'avoir genre un tracking peut-être prochain épisode ou Ouais. au moins deux autres avant le merge. Ou genre, tu sais, il y avait Tiffany qui était allée genre avec d'autres gens le soir. Ouais, avec Brad puis je pense que c'était Brad puis Je me Sydney. souviens plus trop c'était quoi là. C'était comme. Fallait qu'ils choisissent quelque chose pour avoir un avantage. Bref. Ouais, ouais, Fait que je pense qu'il va y bizarre. avoir encore ça. Puis ce qui nous attend aussi au merge, c'est l'avantage en trois parties, là, les amulettes Oui, les amulettes qui vont peuvent utiliser ensemble ou se débarrasser des autres pour avoir plus de pouvoir. c'est vrai qu'on n'a pas vraiment entendu parler des amulettes depuis qu'ils ont S'il y a fait leur bien un apparition. avantage que le monde n'a pas parlé, c'est bien ça. Ouais, c'est correct. Je pense que c'est anyway le genre d'avantage qui est plus relevant pour le merge de toute façon. Ou pour je me disais pour un swap s'il y a swap, mais là, vu qu'il n'y a pas l'air d'en avoir pour l'instant, mais ça risque d'être plus une twist qui va reprendre de l'ampleur au merge. Mais c'est correct, tu sais, qu'il n'en Yeah. parle pas si justement il n'y a pas d'influence présentement, mais qu'il n'en parle pas, qu'on garde le Les trois temps personnes justement. sont encore là. Ben, c'est ça, puis qu'on garde le temps sur le show pour ce qui est réellement comme pertinent pour les éliminations de chaque semaine. Mais Yes. pour l'épisode 4, honnêtement, c'est ça qui a mené à l'élimination de Swati. C'était probablement mon épisode que j'ai le moins aimé de la saison. Mais honnêtement, c'était pas non plus un mauvais épisode. C'était juste Non. épisode Survivor 101. Là, c'était pas extraordinaire, mais pas mauvais. Juste comme un bon 7.5 de c'est bon. Sans plus, sans Mhm. moins. En tout cas, à mon sens. Je sais pas ce que toi t'en Ben, as surtout pensé. comme la semaine dernière, on a eu. On a eu moi, j'ai vraiment. Je pense que c'est mon épisode préféré, l'épisode 3 Ah, de à la date, c'est mon saison pour épisode préféré l'instant. de la saison, moi Parce que aussi. c'était juste Utterly Chaos, puis c'était vraiment drôle à regarder, malgré que genre lui était comique à regarder aussi. Oui, Euh, la, la, la descente aux enfers de Swati. oui, c'est Mais, vrai. mais à part ça, vu qu'il y a eu deux challenges dans l'épisode, ça a réduit également le temps de tout le monde. Puis, comme qu'on avait dit aussi, on en reparlera, là, mais comme la chicane, Marianne, Jonathan n'a pas duré longtemps. Non, c'est ça, on avait bien Plus, lu là. ça. Genre, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on avait vu Pretty dans, much. dans le trailer, à peu près. Là. Ben, ça nous a quand même donné un peu plus de contexte, évidemment, pourquoi Marianne était Ouais. fâchée contre Jonathan. Ça a Ouais. fait paraître que, comme, finalement, ben, Marianne était pas comme. C'était pas vraiment une chicane ouverte, c'était plus comme une nouillerie un peu qui a blown out of proportion, Ouais. kind On en of. reparlera, là. Ouais. Je pense qu'on a des choses à dire, surtout. Clairement. Mais avant qu'on rentre Ouais. plus dans les événements spécifiques, juste pour rester encore une fois dans juste l'épisode global, honnêtement, j'ai hâte d'entendre ton opinion là-dessus, mais je pense que l'épisode de cette semaine m'a fait réaliser que j'ai plus besoin d'avoir 2 challenges par épisode. Genre, les Reward Challenge, je suis rendu que j'ai préféré quand ils sont combinés avec l'immunity rendu là.
Ouais, c'est juste qu'avec la formule, 3 équipes, puis que quand tu perds, en plus d'aller au tribal, tu perds ton flint, d'avoir, c'est comme, de pas avoir droit également à gagner du stock. Je trouve que c'est quand même rushant, surtout dans C'est une vrai. saison où que tu commences avec pas de riz ou presque pas, avec juste une machette, puis arrange-toi. Genre. Ouais. Fait que je suis d'accord avec toi que, comme, c'est pas la première fois qu'on bâche les challenges puis qu'on veut du renouveau. Ouais. Puis qu'en plus, qu'il y en ait 2 par épisode, ça l'enlève un peu de temps d'antenne, de stratégie, puis de Mike qui perd son idole. Mais Puis Daniel qui pète sa game. c'est vrai, ça commence avec ça. C'est si drôle, ok. Je vais me concentrer. J'ai Daniel. Quel homme. Ok. Mais ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais Je sais pas. en même temps, comme je pense que c'est pertinent qu'il y ait le challenge, mais comme au pire, couper dedans. Ben, à la limite, une fois de temps en temps, ça me dérange pas. Tu sais, si c'était ça tous les épisodes, je pense que ça serait pire. C'est juste que là, En comme même je. temps, excuse-moi, vas-y. Ben, je voulais juste dire, c'est comme là, j'écoutais l'épisode, puis j'étais comme, ah, il y a un challenge. Puis là, je me suis rendu compte que, tu sais, je l'écoutais avec ma blonde, puis là, je me suis dit, ah, déjà un challenge d'immunité, on est rendu. Pourtant, on vient de commencer l'épisode, puis là, j'ai réalisé par après que c'était un reward, puis j'étais comme, ah, ah. Parce que j'étais comme, Mais ah, des ça veut fois, dire qu'il va en avoir un autre. ouais, mais des fois, si le challenge d'immunité est tôt, c'est parce que ça va brasser. Ouais, mais il y a tu sais, comme après ça, j'ai réalisé que c'était un reward, fait que j'étais comme, ah, ça veut dire qu'on va Ouais. avoir un deuxième challenge. J'étais comme, oh, ok. En même temps, il n'a pas duré longtemps. Non, il a pas duré longtemps, ça, c'est un Il y a fait. une équipe qui a comme défoncé le challenge encore. Yup. Spoilers, mais Ben ouais. écoute, là-dessus, on peut rentrer dans les spécifiques. Je pense que l'épisode avait ouvert, si je ne m'abuse, sur les contre-coups justement du fameux tribal chaotique des Verts à l'épisode 3. Oui, Et oui. tout va mal. Oui, ben Sur- ça commence reprise le soir avec Daniel qui est comme dépassé par les événements. Il fait juste dire à son tribe hey, je pense qu'on devrait avoir une discussion, mais pas ce soir parce que je suis brûlé. Et son équipe a juste fait comme OK, mais voici tous nos arguments. Fait que finalement, tu vas voir la conversation, tu vas aimer ça. Fait que finalement, il y a eu quand même une grosse conversation enflammée en groupe, puis un petit peu individuelle avec Mike. Toi, Ouais. t'as pensé quoi de ce aftermath-là? Ben, Mike a bien fait d'aller voir ailleurs, au sens où, tu sais, il a vu à quel point, je pense qu'il a vu à quel point High était solide dans la conversation, contrairement à Daniel qui était très Mais all beaucoup. over the place. Fait que, honnêtement, pour Mike d'aller voir Hype et de dire, écoute, man, je me suis fait donner des fausses informations, je me suis fait jouer par Daniel, avoir su que, tu sais, qui me niaisait comme ça, j'aurais jamais écouté ses conseils puis je serais venu travailler avec vous plus tôt. Fait que, tu sais, je pense qu'il a bien géré ce blowback-là. Comme ça, il s'est assuré que si jamais il y a des conséquences à ce tribal-là à avoir, ben ça va pas être sur lui, ça risque d'être plus sur Mike ou sur Daniel ou Chanel. Fait que non, je trouve que Ouais. Mike l'a bien joué. High avait le rôle facile de juste faire comme yes. Puis juste de faire comme ok, pas de stress. Puis. Ouais, ça m'a quand même fait rire quand ils se sont serrés la main, puis ils étaient comme OK, on va travailler ensemble. J'étais comme mais ce dude-là, il n'y a pas de vote. C'est vrai. Il est C'est avec vrai. toi, mais il va rien pouvoir faire. C'est Il vrai, va juste j'avais pouvoir pas comme. pensé à cet argument-là. C'est vrai que le vote. C'est vrai que là, ça veut dire que techniquement, ce serait Mais en même temps, ça, c'est si on prend pour acquis que Daniel et Chanel vont travailler ensemble, ce qui est probablement Mais pas likely. ouais, mais ça m'étonnerait. Mais qu'en même temps, Chanel aussi, elle l'a pas tout dit à Mike, puis ça l'a joué contre leur plan à Jenny et lui. Là. Ah, clairement, elle aurait dû leur annoncer qu'elle avait pas de vote. Ça aurait pu. Elle aussi, sa game est faite, là. C'est juste que. Elle a peut-être moins faite que celle de Daniel à court terme. Ouais. Quoique je pourrais En même l'imaginer temps, être celle qui va prendre le blowback de ce il y a, tribal-là. il y a un moment weird. Je suis pas d'accord avec la formulation que Daniel il a dit, mais je suis quand même d'accord avec un peu ce que Daniel a voulu amener comme propos. C'est que il a un peu confronté Chanel en disant que genre hey tu m'as pas backé. Genre. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas parlé pantoute pendant
Mais le en début. fait, c'est que lui, il a comme jump ship fucking vite. Là. Oui, clairement, clairement. Genre, il a ouvert la bouche, puis une des premières phrases, c'était pour genre drag Chanel dans la boîte. Mais comme Chanel a quasiment rien dit du tribal non plus, tu sais. Fait que Ouais. comme. Ben, Fait que, tu sais, je j'étais comprends d'accord Daniel, de ouais, ce c'est ça. côté-là, là, mais. Mhm. Ouais, il s'est senti abandonné par son allié numéro un. Fait que, comme, quand il a vu que tout Nami. explosait. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, Ouais. honnêtement, c'est quasiment plus moi qui essaie de rationaliser le tribal dégueulasse de Daniel que comme moi qui trouve des excuses. Parce que honnêtement, c'était juste pas bon. Mhm. Ouais. C'est un avocat, là. Je voudrais pas que ce soit le mien. Non, je Et déconne. c'est là qu'on voit que la parano de Survivor, c'est vraiment autre chose. Ah non, c'est intense. Tu sais, lui-même, il l'a dit, genre, tu sais, généralement, il l'avait dit dans le tribal, il était comme, ce qui va causer ma perte, c'est ma paranoïa. Puis je suis comme, tada! Genre, 10 minutes plus tard. Puis même là, tu sais, comme. Puis tu sais, au moins, il a été capable de réaliser par après que comme ça avait chié. Puis tu sais, il dit, l'avantage de Survivor, c'est que ça peut tout peut changer sur un scène. Puis peut-être que je peux retomber éventuellement dans une position, tu sais, Mhm. bénéfique, positive ou quoi que ce soit. Puis c'est vrai. Je pense que ça, pour lui, ça passe avec laisser l'eau couler sous le pont, tu sais, comme prendre le temps d'aller pouvoir justement rebâtir les ponts qu'il a détruits. Que ce soit avec Hyde, que ce soit avec Lydia, que ce soit avec Mike, ou peut-être même Chanel. Tu sais, de laisser le temps faire ses choses, mais même là, j'ai quand même des gros doutes sur la capacité que Daniel va être capable de se ressortir de ça. Ouais, j'ai l'impression que ça prendrait un événement particulier pour que quelqu'un devienne la cible prioritaire à Daniel. Mhm. Mais tu sais, je pense que puis ce qui est intéressant par contre, c'est que là, admettons, dans une situation où, admettons, les Verts retournent plus au Tribal d'ici le merge, fait que donc le groupe reste intact, est-ce que Daniel va jump ship, sachant qu'il est clairement la cible principale des Verts? Ça pourrait être un scénario que je peux imaginer. Ah oui, ce serait très plausible, là, en fait. Mhm. Et puis personne chez vous qui veut travailler avec toi, On va voir ailleurs. jump ship. Ouais. Avant que eux, genre, ils transmettent le message que. T'es un trou, t'es un deux de que pique. comme tu patines partout. Ouais. Mais, Tu te mélanges dans tes arguments. Puis... ouais. On avait-tu vu, corrige-moi là, mais on avait-tu vu autre chose avant le premier challenge que le blowback des verts ou. Peut-être un peu des bleus. Ouais, mais peut-être un peu, je sais plus. Je me rappelle pas si c'est là que genre Ah, il y a le moment oui! de Roméo qui est genre Ouais, c'est oh, exactement shut ça. up. Ouais, Ouais, je pense que c'est ça. Rockstroy continue de taper ses nerfs parce qu'il il est bossy puis il a aucun tact. Ouais, c'est ça. Il continue à dire des ordres, puis Mais, mais, Roméo qui décide de rien dire, puis de juste faire comme OK. mais j'aime ça, honnêtement. Moi, j'avais. Tu sais, une des affaires de Romeo qui faisait en sorte que je croyais que c'était allait être mon first boot, c'est que je pensais justement qu'il serait pas capable de comme. De prendre les choses avec le recul nécessaire pour faire comme, ok, oui, il me Hmm. fait chier, mais je vais pas y dire. Moi, je pensais qu'il allait y dire, que ça allait comme justement, que ça allait l'isoler ou qu'il allait pas, tu sais, le fait que ça clique pas, mettons, avec certaines personnes, mais ça y paraisse d'en face puis que ça l'exclut des dynamiques sociales. Mais non, au contraire, c'est une autre scène que je suis comme, ok, Roméo joue vraiment mieux que ce que j'aurais cru qu'il jouerait. Genre, j'ai trouvé ça bon. Tu sais, ça donnait un confessionnal drôle pour nous en tant que spectateurs. Ça lui donne de la Mhm. personnalité. Puis en plus, ça démontre que le gars, il est quand même assez aware de se fermer la gueule quand il faut, même si ça le fait chier. Mhm. Ouais, je pense qu'il y a des moments où que même à Survivor, tu peux comme confronter quelqu'un. Mhm, mhm, mhm. Ça juste comme péter une latte. Mais dans son cas à lui, je pense que c'était un bon move. Sur le coup, quand il y avait ce confessionnal-là, j'étais comme ah, mais comme tu peux le confronter. Anyways, tout le monde, ça les tape ses nerfs. Mais en même temps, tu peux utiliser ça à ton avantage au niveau de. T'en parles aux autres, tout le monde est comme ah, il gosse, on s'en débarrasse, puis il va même pas s'en rendre compte. Tu sais. Exact, c'est ça. À la place que si tu le confrontes, là, lui il va vouloir te sortir, puis là, toi, tu vas vouloir le sortir, puis ça va être genre qui a le plus d'alliés. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, ça va être une guerre dans la tribu, puis ça va être le bordel. Yeah. Mais sinon, ben, autre que ça, je pense on peut commencer. On peut aller, je pense, vers le premier Challenge. challenge, qui était challenge de reward pour 10 bouts poissons.
Yes. C'est tout. Il y avait un gagnant, une Ouais, équipe gagnante. une équipe gagnante gagnait 10 poissons, puis that's it. Ouais. Challenge qui était un challenge de fun, c'était dans le fond, ils devaient juste démêler une corde entre eux. En fait, il y avait 3 membres de chaque équipe qui étaient comme tout emmêlés dans une corde, puis ils devaient se passer au-dessus, en dessous, etc. pour défaire les nœuds, Yes. débloquer trouver des balles et les donner à en fait, faire des lancers dans un panier. Genre, Fallait que chaque membre fasse un panier. réussisse au moins un panier. Ah, c'est ça. Fait que. Ouais, c'est une bonne règle, là, que ce soit pas juste une personne Ouais, en effet. Ça fait que toutes c'est les... comme tout le monde peut être au même. Tu sais, tout le monde est mis sur un pied d'égalité dans le sens qu'il faut que tout le monde passe. Fait que Yes. t'es aussi fort que ton maillon le plus faible. Yes. Fait que. On aurait pu voir JD dire money plein de fois. Money! 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 J'ai juste jamais la voir. Mais si je peux parler juste niveau technique de ce que les Oranges ont fait, parce que c'est eux qui ont remporté Oui. le challenge haut la main. Oh la main! Ça avait Genre, aucun sens. ils ont 2 beams à traverser comme plusieurs fois. Puis ils sortaient de leur deuxième beam quand les autres rushaient avec le premier. Genre. Arrivait sur le premier puis comme commençait à struggle. Genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que j'ai vu différent dans le détressage des cordes avec les oranges, parce qu'il y était 3 personnes ensemble pendant qu'il y a une autre personne qui chillait plus loin, c'est que à place de genre sauter par-dessus la corde, puis comme leur mouvement était vraiment très restreint. C'était Ouais. juste comme je lève la corde, tu passes en dessous, je la descends. C'est pas comme tu fais tout le mouvement, puis là, moi, je fais tout le mouvement. Puis c'était très genre, OK, là, on lève cette corde-là, toi, tu fais juste passer, puis on continue à bouger la corde pour sauver du temps. Puis je pense que c'est là que, comparé aux 2 autres équipes, qui avaient surtout les Bleus, là, qui faisaient énormément de déplacements, puis ils se sont mélangés, puisqu'ils ne tenaient plus leur restant de corde. Ouais. Fait que j'ai pu spotter ça, puis j'étais comme, les Oranges, à date, s'ils font bien leurs choses, ils vont pas aller en Travel Console d'ici le merge. Non, ça, puis ce qui était le drôle, c'est de les voir être aussi dominants dans un challenge qui nécessite pas de physique brute, là. C'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'il y avait Jonathan Non, c'est ça. qui l'ont eu. Non, c'est ça. Tu sais, clairement, Jonathan est un facteur qui aide, mais là, dans ce challenge-là, c'était pas comme un challenge dominé par Jonathan. Par contre, ce qui est quand même intéressant quand on parle de ça, c'est que Jeff, dans son adorable manière d'en mettre trop gros des fois sur les performances de certaines personnes, en a encore mis gros quant à la performance des Oranges puis de Jonathan, en disant après la fin du challenge, quand il a donné le reward, en disant comme « Hey, vous êtes tellement impressionnant dans les challenges. Jonathan, t'as tellement carry ton équipe. » Tu sais, comme... Je pense qu'il a pas précisé qu'il y avait carry cette fois-là, mais il a posé quand même la question à Jonathan de genre, qu'est-ce qui fait en sorte que ça va aussi bien les challenges? Ouais. Puis je te laisse continuer. Ah, ok, parfait. Ben, en gros, ben, c'est ça, tu sais, Jeff qui demande cette question-là, puis là, t'as Jonathan qui est comme, ah, ben, tu sais, je pense que le fait qu'on est une famille unie, vraiment tissée serrée, puis que je nous vois vraiment travailler longtemps ensemble, puis de pas se séparer, ça, c'est ce qui vraiment nous aide. Puis là, t'as comme Marianne puis Omar à côté qui veulent mourir pendant qu'il dit ça. Puis t'as toutes les autres des autres tribus qui sont comme ça. Ouais, puis comme même avant qu'il y ait ce moment-là, il y avait comme Drea des Bleus qui était comme déjà fâché, puis était comme mais ils ont Jonathan, genre il y a le Goliath l'autre bord. Puis là après ça, après le commentaire de Jonathan, Tori elle a comme dit le commentaire de Drea mais à voix haute c'est tough de se battre contre une équipe qui a un Goliath comme ça, si impressionnant. Puis, Ouais. ça met, tu sais, comme ça met beaucoup de pression à Jonathan aussi. Ouais, pis ça y met une cible énorme sur le dos aussi. Mais tu sais, on s'entend, hein, les bleus, puis on va en parler plus tard, là, sont assez dysfonctionnels, puis les verts, ils viennent de comme De virer dysfonctionnel, ça les deux de avec. virer dysfonctionnels. Fait que comme moi, personnellement, je pense que ça a un gros impact sur les challenges. Puis Clairement. le monde, il souligne peut-être pas assez
dans l'émission là, mais... Ben, en fait, l'affaire, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait que ça a clairement un impact. L'affaire, c'est qu'il faut pas que ça. Tu sais, il faut pas montrer que c'est à cause de ça. Tu sais, dans un sens, Ouais. montrer que le fait qu'il soit tissé serré les ailes dans les challenges, ben, revient un peu à faire ce que Jonathan a fait en révélant que ben, il était justement un groupe uni qui allait se Mhm. tenir ensemble parce que là, ce que ça fait, c'est que ça peut indirectement unir les verts et les bleus ensemble pour s'attaquer aux oranges une fois venu le merge. Parce que tu sais que les oranges sont pas pétables. Ah, c'est ça, comme, je pense, s'ils se rendent au merge, les quatre oranges, leur première cible, ça va être Jonathan. Là. C'est comme, on descend les oranges, puis quoi de mieux que d'enlever une force physique qui va gagner des colis d'immunité individuelles. Mhm. Clairement. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en souviens pas. Ben écoute, moi je peux embrayer sur le fait que ben justement quand les oranges sont retournés dans leur campement après le fameux challenge de reward, ben évidemment ils ont mangé du bon poisson, ça c'est bien le fun. Mais les commentaires de Jonathan ont frustré Marianne en particulier. C'était un peu ça la situation qui nous laissait entrevoir dans le teaser pour l'épisode 4 que justement Marianne était frustrée des commentaires de Jonathan parce que même si c'est vrai que ils s'entendent bien, ils s'aiment, ils sont un 4C serré, l'exposer comme ça aux autres tribes est une menace, était comme comment s'auto-rajouter une grosse cible sur le dos, puis ça a fait chier Marianne. Ouais. Mais d'un côté, tu sais, je parlais de la pression de Jonathan tantôt, puis il en a fait part, là, Oui. comme il en a parlé à Lindsay, puis il est comme, tu sais, à l'autre challenge, elle avait fait chier que, que Jeff, il le mette autant sur un piédestal devant tout le monde, Mhm. puis qui est comme, dans toute ma carrière de Survivor, c'est comme, il l'a mis vraiment sur un piédestal, Ah, puis là, clairement. encore une fois, tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être, tu sais, c'est peut-être juste involontaire avec la pression de comme hey, je me sens bien, fait que voici ce que j'ai à dire. Ouais. En même temps, il faut que tu restes alerte à 100% Survivor, puis aussitôt que tu t'échappes une fois, c'est là que ça peut tuer ta game. Ouais. Est-ce que ça va leur coûter? Ça reste à voir. Ben ça, le pire, c'est que je pense que pour Jonathan, mettre ça sur l'équipe et non lui tout seul est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que ça y Non. enlève un peu la cible du dos à lui seul. Par contre, est-ce que ça peut être vraiment dangereux pour lui et son groupe? Ça, oui. Fait que individuellement, c'était pas une mauvaise chose qu'il fasse ça. Mais par contre, c'est un individu d'un groupe sur lequel il vient de mettre une grosse cible. Je pense que c'est ça le Mhm. plus le problème avec son commentaire en soi. Puis c'est ça qui a causé la frustration chez Marianne et même chez Omar, ton winner pick à toi. Je pense que, tu sais, il a entendu les commentaires de Goliath, mais Tori, elle avait dit à Ouais. l'époque. Là. Puis comme, tu sais, il voit comment que le monde le regarde jouer, puis tout. Puis j'ai l'impression que Jonathan, il a plus à offrir, puis il veut plus offrir, c'est juste que le monde le voit comme un mur de briques qui va juste tout péter les challenges physiques, puis dans l'eau, puis tout ça. Mhm. Fait que je pense que c'est de là que passe la frustration qu'il a voulu Ah, faire clairement. part à Lindsay au retour au campement. Là. Ah, clairement. Mais c'est ça, tu sais, j'ai de la misère à blâmer Jonathan parce que c'est ça, c'est sûr que sa prestance dans les épreuves, son physique amène clairement une perception de lui en tant que joueur et en tant que personne. Là, c'est à lui de lutter contre cette perception-là. Mais je pense qu'en se mettant sa tribe à dos, c'est peut-être pas la meilleure manière de le faire. Malheureusement pour lui. Mais Ouais, c'est ça. je pense pas que c'est grave. Je pense pas que c'est une évidemment, ça a pas l'air d'être une grosse bisbille. Je pense que c'est juste que là, le problème avec ça, c'est que ça peut causer des frictions si jamais. euh, ça peut faire en sorte que justement la confiance est un peu brisée. Est-ce que tu peux absolument truster Jonathan ou est-ce qu'il va déblatérer est-ce qu'il va révéler des choses s'il est mis sous la pression? Ça peut faire un peu douter de la capacité de Jonathan à garder des informations secrètes. On peut en parler plus tard, mais dans le
preview du prochain épisode, il y a Marianne qui se fâche encore plus contre Jonathan. Ouais, je me semble que je me rappelle d'avoir vu ça vite vite. J'ai pas rechecké le preview depuis un bout, mais ouais, ça me dit de quoi. Ça semblait être la continuité de ça, fait qu'il y a peut-être eu un autre événement. Possible, Il a décidé de le confronter ou il a dit quelque chose, puis... possible. J'ai l'impression que ça commence. Je pense que ça, les oranges donnent l'impression d'être une tribu qui va vraiment bien ensemble, mais il y a comme de quoi en dedans qui commence à justement gronder. Je souhaite juste qu'ils genre fassent pas comme les jaunes. Qu'ils fassent comme ouais, on a voté une fois, puis on va tout se vendre genre le lendemain matin. Ouais, c'est réellement possible, surtout s'il y a des tensions, mais pour l'instant, je pense qu'ils sont quand même plus unis à ce moment-là que les jaunes l'ont jamais été. Mm-hmm. Je pense que. Puis, on sont quand même, je pense, des favorites en ce moment à regarder. Ah, clairement, clairement. Je pense qu'ils sont dans une bonne position. Les chances qu'il y ait au Tribal encore d'ici le merge sont assez faibles. Pas impossibles, mais faibles. Fait que ça continue juste de les faire travailler ensemble. Exact. Parce que, comme, même si Jonathan est pourri en puzzle, Omar est excellent, Marianne a de l'air assez bonne aussi. Mm-hmm. Lindsay, je sais pas si on l'a vu faire un puzzle. Mais... Non, mais elle est aussi bonne physiquement. Fait que c'est pas un boulet pour l'équipe pantoute non plus. Non, c'est ça. Je pense qu'elle a une bonne capacité moyenne partout. Genre, Ouais, c'est ça. C'est une all-around pas correct. Je pourrais l'imaginer gagner un Immunity Challenge post-merge. C'est ce genre de joueuse qui est assez bonne physiquement pour soutenir son bout dans les épreuves physiques. Yes. Puis pas non plus une 2 de pique, fait que capable probablement de se débrouiller dans un puzzle ou quoi que ce soit, même si on l'a pas vu le faire. Est-ce qu'il y avait eu autre chose avant le challenge d'immunité ou ça a déjà. J'essaie de me rappeler. Ça Je fait... sais pas. Il y a peut-être. Oui, il y a eu des discussions. On a vu chacun des camps pour comme laisser sous-entendre que n'importe qui pourrait aller au Tribal. Ouais. Fait que je pense qu'on a vu un peu. C'est peut-être à ce moment-là qu'on a vu Swati et Tori parler Oui. dans l'eau qui voulaient commencer à sortir Roy. Ouais. Ben, il y avait aussi Drea qui tournait. Le nom de Drea qui tournait aussi. Ouais, il se questionnait sur Drea à cause de son extra vote puis de la façon qu'elle est. Puis Roy parce que il est pas très utile pour eux puis Gus. Ouais. Je pense qu'il y a eu ça. Niveau vert, je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose de Non. plus. On les a pas vraiment vus. On les a pas vraiment vus, les verts, cet épisode-ci. Non, on les avait vus pas mal au début, là, fait que ça sous-entendait que s'il retournait, Daniel allait être ça allait être Daniel. Mais sinon, les joueurs sont allés. On peut embarquer tout de suite sur le Immunity Challenge rendu là. Parce que je pense que, anyway, de parler de ce qui s'est passé avec Swati, Drea, puis Tori et tout ça, va revenir de toute façon qu'on sait déjà que. On a déjà spoilé le fait que c'était les Bleus qui allaient au Tribal. Fait que le challenge immunité qui était un bon challenge, je l'ai bien aimé, lui, de la faire du bateau traîné par les joueurs qui nageaient. Je trouvais ça cool. Je sais pas, je trouvais ça drôle là, de les voir traîner les autres à coups de... J'ai calé ça. J'ai dit, tu sais, comme les oranges, genre Jonathan, Marianne qui poche, comme Marianne, elle va être genre à côté du bateau, là, ça va être Jonathan tout seul. Ça a été ça, là. Marianne, elle avait de la misère à suivre, là. Elle se faisait traîner par le bateau. Ouais, mais t'as Aquaman qui tire, là. C'est sûr que... C'est vrai. C'est vrai. Fait qu'il y avait Omar, ce que je trouvais drôle, c'était quand on voyait les oranges. Jonathan qui, genre, on dirait qu'il courait dans l'eau. Ça avait aucun sens, comment On dirait qu'il courait dans l'eau, puis il y avait juste Omar qui essaie de, genre, guider Marianne dans l'eau pour pas qu'elle se ramasse comme trop proche du bateau. Ouais, qu'elle se cogne ou whatever, là, c'était... Ouais, ça c'était drôle. mais... Sinon, du côté des... vas-y. Mais j'allais dire, c'est ça, mais du côté des Verts, c'était plus Lydia et ses 5 pieds moins 10 qui ont fait en sorte que comme... Ouais, c'est sûr que c'est ça que j'allais dire en plus. Mais ça, je disais ça avec ma blonde quand on écoutait l'épisode. Dans le fond, juste pour contextualiser, dans le fond, le challenge, c'était comme il y avait une plateforme en hauteur, il devait sauter du haut de la plateforme, pogner une clé dans les airs et atterrir dans l'eau, évidemment. T'as Lydia qui, au lieu de sauter verticalement,
sautait horizontalement. Genre, tu la regardais sauter, elle pognait zéro amplitude en hauteur, là. Elle faisait juste aller tout droit. Puis elle tombait. Ouais, c'est ça. On dirait qu'elle était comme épuisée, fait qu'elle fait juste comme continuer. Là, par 2 fois, elle est tombée. Fait que là, j'étais comme, oh boy, ça va pas bien pour les verts. Ouais. Euh, Après ça, il est arrivé de quoi du côté des bleus aussi pour les ralentir? Je me souviens pas c'était quoi. Ben, c'était plus dans le puzzle, je pense que les bleus se sont fait. Ça a pris du temps avant de starter, je pense. Il avait juste mis le premier morceau, puis les verts, ils ont rattrapé à ce Ouais, moment-là. ben c'est ça. Comme ils disent tout le temps, le puzzle, c'est le Great Equalizer. Fait que c'est un puzzle que tout revient au même niveau. Puis pour Mais malgré ça, les oranges. ben, les oranges, c'est comme il y avait tellement d'avance rendu là que. Ils ont eu le temps, ils étaient déjà bien avancés sur le puzzle quand les deux autres tribes sont arrivés. Mais c'était pas non Ouais. plus démesuré comme avance. Je pense que comme, Non. les bleus étaient arrivés quand même assez vite après les Mais oranges. genre, les oranges, pour perdre, fallait que comme leur puzzle, ils se défassent. Là, Ouais. ou qu'ils aient genre oublié un morceau à terre plus loin. Non, c'est ça. Il y avait tellement d'avance qu'avec la qualité dans les puzzles, le talent dans les puzzles de Omar et de Marianne, faisait en sorte que c'était pas problématique. Il y avait pas tant de risques. L'avance était pas gaspillée. Non, vraiment pas. Fait que. Mais par contre, là, les bleus et les verts, c'était quand même vraiment serré. Pour le reste, C'est c'était un quand bon même puzzle. serré. Ça s'est joué sur les 4 derniers morceaux qui sont Ouais. comme juste des Nageoire. fines, j'ai pas le nom en Nageoire. français. Des nageoires qui viennent comme tenir tout le puzzle. Ça s'est joué là-dessus. Euh, mais ouais, ils ont stocké chacun de leurs barres sur des parties du puzzle. Il y a des pièces qui ont tombé d'un côté, de l'autre, qui n'arrivaient pas à trouver la pièce pour faire tenir comme le bout de la tête et l'entre-deux. Genre. Ouais. Puis c'est ça, le puzzle. Tu sais, vu que c'était un puzzle suspendu par à l'envers, il y avait aussi le fait que les bleus, leur puzzle est comme tombé une fois ou deux. Là, ils arrivaient pas à comme mettre les pièces dans un bon ordre pour que ça soit que le poids soit respecté, puis le poids soit balancé, puis que tout s'écroule pas. Fait qu'il y a eu ça aussi qui a causé des maux de tête, notamment bleu, puis je pense que c'est ça qui les a ralentis, puis que les verts ont pu rattraper, puis au final même les dépasser. Fait que, mais oui, donc les verts ont remporté ont remporté le challenge en deuxième place. Et donc, ça a fait que les Bleus se sont retrouvés pour la deuxième fois de la saison au Tribal Council. Fait que c'était. Je suis content que ce soit les Bleus au sens où c'est probablement la tribe où j'étais comme. J'ai le moins d'idées de où est-ce que ça va aller directement. C'est comme. Tu sais, dans les verts, j'étais comme. Ah, ben, clairement que Daniel va être ciblé. Évidemment, ça peut changer, mais comme. On le savait qu'il y avait lui. Pour les oranges, ben t'es comme, ben Marianne est peut-être au bottom du 4. Fait que probablement qu'elle va être ciblée. Fait que dans les bleus, oui, t'avais Tori qui était comme le odd man out, mais en même temps, j'étais comme, elle a quand même eu des relations avec les filles dans son. Tu sais, elle a essayé de faire une alliance de filles. Je pense pas que elle est tant détestée par tout le monde. Fait que j'étais. Oui, c'est elle la cible, mais je peux imaginer que ça va aller autrement. Déjà qu'on avait vu que Roxroy tapait encore ses nerfs en donnant des ordres. En effet. On était comme, OK, Roxroy, ça pourrait être un bon choix juste pour mieux, la vie de camp, la rendre mieux. Tu sais. Exact. Puis comme, il est pas utile en challenge, fait que c'est pas une question de garder le tribe fort ou pas. Non, c'est ça. Exact. Puis tu sais, c'est Roméo qui était le plus en alliance avec au début, puis Même là, c'était pas. c'est un peu lui qui a parti le bal de son côté avec Julia. Mhm. Puis, Vas-y. ben, j'allais dire, justement, on a parlé un peu tantôt de la discussion entre Swati et Tori dans l'eau pour essayer Ouais. de, justement, peut-être. Je sais pas, mais dans le fond, le plan était peut-être d'essayer de blindside Drea, justement. Ouais. Je sais plus si c'est Tori ou c'est Swati qui a C'est parti. Swati qui l'a emmené. Ok, c'est ça. Puis, ok, c'est de là que c'est toute partie, Ouais. c'est ça. Fait que ça, c'est Swati qui a amené Drea comme non parce que justement, elle était pas sûre de pouvoir la faire confiance. Elle avait peur du pouvoir L'extravot. de l'extravote. Exact. Puis là, Tori, elle, est comme, elle a embarqué parce que. Anybody but me. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, tu sais. Ouais.
Fait que je comprends, mais après ça, Tori a fait un classique Tori move à date. C'est que elle analyse bien les gens, mais quand elle parle, elle parle trop. Mhm. Fait que là, elle a approché Roxroy pour essayer de l'emmener dans leur plan puis sortir Drea. Mais elle a révélé que Drea avait un extravot puis que lui était pas au courant. Mhm. D'un côté, ça aurait pu être une bonne chose parce que tu donnes de l'information que comme hey, elle est en alliance avec toi, mais elle t'a pas dit d'informations secrètes qui auraient pu être utiles pour toi. Puis d'un autre bord, c'est elle a un outil puissant, puis ça peut faire une grosse différence dans le petit nombre de qu'on est dans une tribe. Ouais. Fait que ça aurait pu l'aider, sauf que c'est juste de la façon qu'elle a amené que. Tu sais, elle a drop ça, puis tout de suite après, t'es comme. Fait que moi, toi, Swati, on la sort. Genre, tu sais, je pense que drop l'information, tu laisses la personne comme réfléchir et venir lui-même à sa propre conclusion. Je pense que ça aurait été mieux. Très bon point là-dessus. Je suis d'accord à 100% avec toi. La notion que tu as mentionnée de laisser les autres venir à la conclusion que tu espères qu'ils arrivent au lieu de leur imposer, c'est tellement une Mhm. meilleure stratégie. Parce que ça leur donne l'impression que le plan vient d'eux et non vient de toi. Fait que quand vient le temps, si jamais c'est pour chier, ben ils peuvent pas te cibler en disant c'est elle qui m'a dit de voter pour toi parce que c'est comme l'idée est venue de toi-même. Elle a juste Ouais, révélé l'information, mais elle a pas dit genre il faut la sortir. exact. Mais comme, pour vrai, le laps de temps, juste comme dans la vraie vie, on ne sait pas, là, mais Mhm. de ce qu'on a pu voir, tu sais, elle a dit l'information qu'elle avait un extravot comme qui arrivait au puits. Ouais. Puis en remplissant les gourdes au puits, c'est là qu'elle a dit hey, on est trois, on la sort, puis on va l'avoir blindside, fait qu'elle va pas utiliser son extravot, puis elle va pas utiliser le shot in the dark. Ouais. Je pense que c'est là que Roxroy, malgré que lui donne des ordres, n'aime pas ça se faire dire quoi faire. Ouais, c'est ça qu'il disait, qu'il était comme il aimait pas se faire dire quoi faire, fait qu'il est allé en parler à Drea. Ouais. Fait que, tu sais, comme il a pas aimé ça se faire dire quoi faire. Ouais. Fait que comme tu as dit, il est allé voir Drea pour, de un, confirmer qu'elle avait l'extravot, puis de deux, faire comme, hey, Tori, elle m'a dit ça, Ouais, elle veut puis de elle veut te blindside. sortir avec Swati. Mais déjà de dire qu'elle était avec Swati, ça l'a allumé des flags à Romeo puis à Drea plus tard. Ouais, C'est ouais, très ouais. tard, ce moment-là. Euh, Mais puis, ils sont allés confronter. Ils sont allés confronter Tori, qui a, Tori en premier. qui a lancé Swati en dessous du bus big time. Mais on voyait Swati de son bord qui était comme je vais back down. Tu sais, comme Tori a souvent la trappe, fait que je vais back down puis je vais retourner avec Joe et Romeo. Puis c'était sneaky. Hein? Ouais. Puis là, fait que là, ensuite, là, justement, il y a eu la rencontre au sommet entre Tori, Romeo et Drea pour parler de la situation. Et c'est là où Tori a commencé un peu à lancer Swati en dessous du bus. Parce que quand la situation s'est revenue contre. Tu sais, quand Drea est allé un peu voir Tori pour faire comme, hey, what's up, c'est quoi le plan, c'est comme d'où ça sort. Ben, Tori a juste dit, ben, ça vient de Swati, c'est elle qui a proposé ça. Ouais. Moi, j'étais juste là, je voulais juste essayer de voir qu'est-ce qu'il en était. Fait que là, elle m'a dit, moi, Swati m'a dit qu'elle était ma number one. Puis là, t'as Romeo qui est comme, ouais, moi aussi, elle m'a dit ça. Puis là, t'as Julia qui est comme, ouais, moi aussi, elle m'a dit ça. Et là, t'as le montage des conversations que Swati a eu avec tout le monde, là, en leur disant qu'elle était, qu'il ou elle était sa number one à Swati. C'était C'était tellement bon, drôle. là. C'était si C'était. drôle, puis quand c'était bien monté, puis on dirait que le delivery était excellent aussi parce que, tu sais, ça commençait avec Roméo, il Ouais. dit ah, elle m'a dit ça, puis là, on monte sa cote, c'est quand même très rapide. Drea, la même affaire. Mhm. Puis Tori, elle s'est comme joint à leur découverte à ce moment-là, puis elle a dit ah, moi aussi.
Puis là, ils ont montré comme un peu plus de conversation de Tori et Swati qui parlent rapidement en ramassant des branches. Puis là, ils s'en vont pour quitter. Puis là, Swati a survécu. Fait que comme, ah, juste avant de partir, juste t'as dit été ma number one. Puis j'étais comme, ah, wow, ça pouvait pas être mieux, Ah, genre. c'était tellement drôle. Ça faisait sitcom, genre, comme moment, là. C'était comme Ouais. tellement over the top. Ugh. Quand tu te fais prendre. Hey, Quand, quand, quand je ris fort et aigu, c'est quand que ça me fait vraiment rire et que ça me surprend. Et à ce moment-là, j'ai ri fort et aigu. Euh, Il y a Will qui était là avec moi à ce moment-là. Je salue Will si jamais il regarde le podcast. On le shout out. Euh, Shout out à William. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Mais ouais, ce moment-là il était juste insane. Puis, comme malgré comme la dynamique Drea Tori, Ah ouais, je l'aime puis je la déteste bordélique. en même temps. Parce que Drea essaie de travailler avec Tori, Tori essaie de travailler avec Drea, puis aussitôt qu'ils sont pas ensemble, genre, Ça, ils planifient de sortir l'autre, kind of. Puis, tu sais, Drea, en parlant avec Roméo, voulait sortir Tori parce que, comme, ah, il est sneaky, elle fait tout le temps ça. ouais. Ça fait 2 fois que j'essaie de travailler avec elle, puis ça marche pas. Mhm. Mais d'un côté, tu sais, comme, j'ai l'impression que Tori se ramasse un peu les pieds dans les plats avec les gens avec qui elle parle, puis les phrases de trop qu'elle dit à certaines personnes. Ouais. Parce que toi, elle gosse, Tori? Ah, mais moi, c'est pas tant qu'elle me gosse. Parce que, tu sais, honnêtement, lancer Swati en dessous du boss était la bonne chose à faire pour elle. C'est quand elle a Ben vu que oui. la situation se retournait contre elle puis Swati, de lancer Swati était la chose à faire pour survivre, parce que sinon, c'était elle qui partait. C'était pas... Drea était pas... Je pense réellement pas que Drea était en danger, pas en tout, cet épisode-ci. En fait, le plan pour sortir pour Blindside, Drea était plus un catalyseur de la confrontation Swati-Tori qu'autre chose. Fait une fois que Tori a fait une erreur en révélant trop d'informations à Roxroy, en faisant confiance à quelqu'un qu'elle avait peut-être justement pas de capital social nécessaire pour justement agir là-dessus. Fait Mhm. qu'elle a clairement mal joué à ce niveau-là, mais par contre, de se revirer sur une scène puis d'utiliser cette situation-là pour flipper ça contre Swati était la chose à faire. Évidemment, de la manière dont elle le fait, je suis pas tout le temps d'accord. Je trouve qu'elle est comme. Elle fait un peu, pas Mean Girl, mais un peu. Genre, je sais pas, je la trouve comme des fois un peu comme. La Mais, manière dont elle fait que je suis comme. Ugh, des fois ça. ouais. Je sais pas. Mais je pense que ça, c'est son côté, tu sais, comme, elle psychanalyse les gens, puis son reading, il est quand même très bon, puis c'est Oui, ça que oui. j'apprécie de son jeu, puis c'est pour ça que j'ai un peu une relation amoureuse avec son jeu, puis avec elle quand elle joue, genre, Ouais. puis quand elle parle. Juste comme, elle analyse tellement bien les gens qu'elle finit par comme, elle dit des choses, puis elle arrive à pinpoint ce que le monde veut entendre Ouais. la majorité du temps. Puis je pense que c'est ça qui fait sa force. Mais là qui fait sa faiblesse, c'est pour ça que je dis la majorité du temps, c'est que une fois sur 3, ben, ça backlash, puis ça backlash fort. Ouais. Puis j'ai l'impression que la manière dont elle le fait, elle se fait pas d'amis. C'est dans le sens que. Tu sais, là, Mhm. elle a survécu cette round-ci, c'est Swati qui est partie. Mais j'ai pas l'impression que Romeo, Roxroy ou Drea comme sont tant enchantés à l'idée d'avoir Tori dans la tribe encore. Tu sais, je veux dire, elle a survécu, mais c'est parce que ils se sont comme rendus compte que Swati jouait tout croche. Pas parce que comme. Ouais. Tu sais, qu'ils se sont rendus Mais compte en que. même temps, j'ai l'impression que si Tori, Drea et Romeo décidaient de bien travailler ensemble, rendu au merge, ça pourrait être quand même une bonne alliance à trois. Ça J'ai l'impression pourrait. que depuis le début de la saison, Drea va pas réussir à faire autant confiance à Tori durant toute la game. Mais ça pourrait, mais justement, est-ce que la confiance est réellement là entre Tori et Drea? Est-ce que la confiance est réellement là entre Tori et Romeo? Je suis pas sûr. Parce que, justement, Romeo était comme, moi, je suis down de sortir Tori. Il l'a pas fait finalement, parce qu'il s'est justement rendu compte que, tu sais,
Swati jouait avec tout le monde, puis donc jouait avec personne, puis que on ne peut pas lui faire confiance. Puis je pense que Romeo est plus proche de Drea que de n'importe qui dans la tribe, en mon sens, de ce que j'en comprends, là, tu sais, je veux dire. Depuis que Zach est pas là, rip Zach. Depuis que son skinny... Le Skinny Guy à Alliance, ça a ski- pas duré longtemps. Non, c'est ça, fait que Romeo, ça va être quand même plus proche de Drea que des autres dans la tribe. Fait que j'ai pas l'impression que la relation de confiance avec Tori venant de Drea et de Romeo est assez forte. Mais admettons, si Rocksroy fait réellement chier, ben clairement que je peux imaginer Tori faire comme bah c'est pas moi, fait que let's go. Surtout en plus que Rocksroy est la seule personne qui est vraiment restée à backer Swati, même pendant le Tribal. Rocksroy a défendu publiquement Swati pendant qu'elle était un petit peu la victime justement de la confrontation entre elle et Tori. Les deux ils se lançaient les deux se lançaient des cracks, puis Tori sortait des bons arguments pour comme mettre la elle a quand même attaqué non-stop pendant le Tribal. Là. Mais en même temps, tu sais, au début, je pense qu'il y avait beaucoup de non-dits, Ouais, puis je crois que clairement. c'est Swati qui a comme affirmé ouvertement à Jeff que elle s'attaquait à Tori. Ouais. Puis je pense qu'à ce moment-là, Tori est juste rentrée clutch, puis elle parle vraiment bien. Ouais, non, Comme clairement. Ça, je suis d'accord avec son toi là-dessus. discours était quand même béton, là, fait que j'étais comme... Parce que juste avant le Tribal Council, malgré la situation démesurée que ça a pris avec Swati, puis que le monde a réalisé qu'elle dit la même chose à tout le monde, Ouais. puis qu'elle a joué une game genre dans la cour de tout le monde. Mm-hmm. Ça a juste pris Swati qui viennent voir Drea et Romeo pour rapidement dire hey, genre, Tori est sneaky depuis toujours. Mm-hmm. Ça a juste pris ça pour que Drea et Romeo doutent de quel bord il allait voter. Mais c'est justement ça qui me fait douter du fait que, justement, Tori, Drea et Romeo peuvent être un bloc solide. T'sais, à mon sens, là, ils ont voté ensemble par utilité. Mais je pense vraiment pas que c'est une relation de confiance entre ces trois-là. Fait que, tu sais, puis je pense que c'est un peu ça. Puis c'est le fait qu'ils se font pas plus confiance, que Romeo et Drea faisaient pas plus confiance à Swati ou à Tori, a fait en sorte qu'il y a eu un débat. Puis ça, à ce sens-là, je suis d'accord que pour moi, la performance de Tori au Tribal était meilleure que celle de Swati. Tori était beaucoup plus agressive dans sa manière de faire valoir son point. Puis même si je suis pas un fan d'être agressif, parce que je trouve que ça te fait pas de capital social, c'était probablement dans son contexte, là spécifique, ce qui a peut-être aidé à pousser la balance de son bord. Même si ça aide pas, je pense, sa game pour dans 2-3 semaines, à court terme, elle est encore là. Ouais, je suis quand même d'accord avec toi. Là, comme... Je pense, moi, j'aimerais ça les voir travailler ensemble, mais je pense pas que ça va arriver. Tu sais. Drea a plus de chances de garder Romeo puis d'aller chercher une ou deux personnes de son alliance d'amulettes du premier épisode, puis partir de là, puis voir que ça donne. Puis... Ouais. Ou genre se lier à des gens des Verts pour descendre les oranges. J'ai l'impression que ça serait plus plausible que Tory qui travaille avec ces deux-là. Ben, moi, j'ai le feeling que si les Bleus retournent au Tribal, Tori va être probablement la cible. Je peux me tromper. Ouais, ça risque d'être encore entre Tory et Rocksroy. À moins d'un retournement de situation, mais... Parce que oui, Rocksroy a voté tout seul, mais je pense que c'est que Rocksroy semble être très arrêté dans ses décisions. Fait que, probablement que lui, dans sa tête, c'était comme no way que j'élimine Swati. Fait que, genre, de la merde. Ouais, j'ai pas l'impression que Rocksroy va flip Non. ever. Non, C'est comme... je sais pas. Ben là, c'est techniquement, ça. il n'y a plus personne. Là. Techniquement, tu sais, je veux dire, il y a encore l'alliance des adultes, des plus vieux avec Mais, Drea puis Romeo, mais à quel point c'est réel, je sais pas. mais même si sont quatre, sans l'extra vote de Drea et Romeo sont quand même en majorité parce que dans le cas où ils veulent sortir Tory, ça va être facile de convaincre Rocksroy. Ben oui, Dans le cas où ils veulent sortir Rocksroy, ça va être facile de convaincre Tory. Puis après ça, l'autre personne se retrouve tout seul contre deux. Ouais. Ben c'est ça, je pense que, tu sais, s'ils se rendent compte que c'est comme un... Je
Je pense que Tori est dans cette mentalité-là de anyone but me. Fait qu'à la limite, si c'est le nom de Rocksroy qui revient, ben, elle va le pitcher. Puis vice versa, c'est Rocksroy qui se fait dire écoute, nous on veut éliminer Tori. Je pense pas que c'est Rocksroy qui va faire comme ah oui, non, non, finalement j'ai de la réticence. Moi je pense qu'on devrait garder Tori, là. Je pense pas. Là. Mhm. L'affaire qui pourrait être dangereux pour Tori s'il retourne en Tribal Council next épisode Mhm. ou d'ici le merge, c'est que vu qu'ils font pas confiance à Tori, ils vont se dire qu'il faut la sortir avant qu'on se rende au merge puis qu'elle aille faire des alliances ailleurs. En effet. Là, la Je pense que question. ça va être l'argument béton pour Mhm. décider pour sortir Tori en premier. Exact. Puis, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, je pense que pour Drea puis Romeo, si en plus ils analysent la personnalité de Rocksroy versus la personnalité de Tori, Rocksroy me semble moins prompt à flipper que Tori. Ouais, c'est ça. Parce que là, Rocksroy va peut-être être en alliance avec Mike parce qu'ils ont de la même mentalité de jeu au niveau ouais, voici mon alliance, voici mon vote, that's it, genre. ouais. Mais en même temps, Mike il me surprend depuis le début de la saison. Là, fait comme... Mhm, là je les ai catégorisés un peu à la même place, mais mhm. c'est juste pour saisir un peu plus Rocksroy qu'on n'a pas vu grand chose à part dire des ordres puis être moins bon dans le challenge qu'on aurait pensé. Mhm. Moi, ce que je me demande, puis ce qui pourrait venir complètement rendre l'existence des Bleus bordélique, c'est s'ils trouvent l'idole, puis si Wiki. C'est vrai, il n'y a pas d'idole encore. Let's say Roméo la trouve, là. Roméo, plus de vote. Fait que là, techniquement, la majorité de Drea et Roméo est encore. Ben, en fait, c'est même plus une majorité, c'est plus une pluralité, considérant que Drea a ses 2 votes, mais c'est pas encore coupé Ouais, dans le béton. Fait que techniquement, les 2 autres pourraient se rendre compte que ben, Roméo a pas de vote, ou pourraient se rendre compte que comme ah ben Roméo et Drea sont un trio, mettons nos votes sur Roméo, puis je pense pas que Drea va sacrifier son extra vote pour le protéger. exact. Ou si elle le fait, ben, ça va être 2-2, puis après ça, ça va être 1-2 parce que lui, il n'y a pas de vote. Ouais, c'est exact. Fait qu'au final. Non, en fait, ça va être 1-1, j'ai rien dit. Ouais, ça va être 1-1, mais ça va revenir comme Ça va un. être encore la discussion de 2 personnes sur 4 pour Ouais, voter. exact. Fait que je pense, tu Ouais. sais, selon moi, le Beware Advantage slash l'idole qui fait perdre le vote jusqu'à temps qu'elle soit trouvée les 3 puisse nuire. Par contre, en même temps, c'est la dernière idole qui reste. Fait que aussi, si elle est trouvée, puis qu'elle est trouvée avant le challenge, elle peut être activée. Parce que si Mike se rend Yes. compte que. Parce que Mike attend juste le signal des bleus pour le shooter le sien. Ouais. Parce que Marianne, ça fait 2 fois qu'elle dit, puis il l'a remarqué, puis Oh, ouais, ben, il attend. c'est pas Et, subtil. Là. je pense que c'est vraiment une bonne stratégie de Mike Ouais. de ne pas révéler. Surtout avec le détail qu'on a appris quand Daniel il a lu la fiche au complet, c'est que rendu au merge, ça devient son immunité. Fait Ouais, c'est ça. Puis une immunité que les je autres je pense tribes que connaissent pas. c'est ça. Fait que je pense qu'il joue de la meilleure façon qu'il pouvait Mhm. au niveau de les autres équipes. Au niveau à l'interne dans son équipe, c'était peut-être pas les meilleures choses, là, mais il pouvait pas savoir que Daniel ça allait être Un bordel ambulant. un train wreck autant que ça. Ouais. Fait que sinon, ben, pour conclure tranquillement pas vite, ben, évidemment, c'est Swati qui est éliminé. Qu'est-ce que tu as pensé de Swati dans la saison? T'sais, on l'a pas vu énormément, mais comme de ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Swati, elle était low profile comme je pensais qu'elle allait être, puis elle a eu de la misère à connecter socialement. Mhm. Malgré qu'elle était la number one de tout le monde, je pense que c'était pas des connexions genre 100% vraies. Là. C'était juste comme je suis en alliance avec toi, je suis en alliance avec toi, je suis en alliance avec toi. Je suis correct parce que je suis en alliance avec tout le monde. Mais aussitôt qu'ils se rendent compte des détails que j'ai dit, mais ils sont comme. Ouais. Puis tu sais, comme pour rebondir un peu sur le petit monologue que Rocksroy a essayé de faire pour la protéger, c'est qu'il était comme ah, il faut le gêner de juste comme se défendre là au tribal puis de confronter Tori, ça prend beaucoup pour elle de le faire, puis comme félicitations à elle puis tout. Puis Mhm. c'est comme malgré que le message, je trouvais qu'il était bien, je trouvais que c'était un peu weird dans le tribal council, puis Ouais. j'étais comme tu sais parce que je pensais pas
En fait, je savais pas de quel côté Roxroy allait voter. Fait que je trouve ça weird qu'il il la remonte un peu pour après ça la voter out. Genre. Ben, en même temps, Roxroy et Swati étaient ensemble quand Zach s'est fait éliminer. Tu sais, c'était comme Ouais. on l'avait vu, tu sais, comme qui s'était parlé, puis il était comme ouais, on sort Zach. Tu sais, comme, je pense que honnêtement, s'il y avait un vrai number one à Swati, c'était Roxroy. Mais personne lui parlait. Ouais. Comme... Mais c'est ça, mais c'est pour ça que je pense que Roxroy, sa position est pas plus secure, parce que justement, il tape ses nerfs, puis le monde l'inclut pas d'implant. Fait que Ouais. c'est pas plus une meilleure position que Tori, là, tu sais, je veux dire. Je pense que les deux sont comme un peu isolés pour une raison ou une autre, qui sont pas, je pense, la même raison. Tu sais, le monde truste pas Tori, puis le monde veut pas travailler avec Roxroy. C'est deux raisons différentes de les isoler, mais c'est quand même la même situation au final. Moi, j'ai trouvé que Yes. Swati, vraiment, c'est ça. Elle était comme. Tu sais, pour moi, Swati est le cas spécifique qui prouve que si tu joues avec tout le monde, tu joues avec personne. Puis qu'une fois que. Si tu dis trop d'informations à trop de monde, si tu vas trop être upfront avec tout le monde, mais si les gens comparent leurs cartes, ben, ça va te péter dans la face. Swati est Mhm. l'exemple parfait de ça. Fait que au moins, je suis content que son élimination ait donné une des scènes les plus drôles que j'ai vues récemment à Survivor. C'est Malgré l'idole de perdu d'un point. Ah, à date, ce qui est le Deux fun, fois. c'est que c'est une bonne saison de comédie accidentelle, genre. Oui, oui. C'est Euh, une saison très drôle, je trouve, la saison 42 à date. Autant qu'elle est bonne stratégiquement puis qu'elle est divertissante, bonne stratégiquement, ça dépend de qui on parle, là, mais tu sais, comme, c'est pas comme, tout le monde est nul à chier, fait que c'est drôle. C'est comme, le monde joue, mais en même temps, les gens sont comiques, les personnages, les joueurs sont divertissants, puis me font mhm. rire. Tu sais, comme justement la scène de Swati, j'étais plié en deux. La scène de Daniel à l'épisode juste avant, c'était tellement drôle. Même l'épisode 1 avec de High qui s'en beurre de sang, t'es comme, dude, qu'est-ce que tu fais? La différence entre Hike qui fait juste faire ça avec plein de pourcents et lui au tribal qui est comme ah non, je vais voter Jenny puis je change pas mon vote. C'est comme Ouais, pas la même personne. Là. La game, elle a kick in à 100%. Là. ben c'est ça. Fait, Mais en tout moi, cas, j'ai une question pour toi. vas-y. Mets-toi dans la peau de t'es un participant à Survivor. Ok. Tu te fais des alliances, tu connectes avec certaines personnes. Euh, à quel moment tu dis à quelqu'un que c'est ton number one? Je dirais que c'est en préparation d'un premier vote. Ou en tout cas, non, je dirais soit en préparation d'un premier vote, si tu vraiment, la connexion s'est sentie avant, ou sinon, je dirais, sinon, en revenant du premier vote. Tu sais, comme on a voté ensemble, c'était ce que j'avais besoin, on a monté un plan ensemble, on l'a exécuté ensemble, là, je sais que je peux te truster. Mais honnêtement, est-ce que c'est un vrai number one? Ça dépend. Tu sais, mais je pense que je dirais pas dire à tout le monde que t'es mon number one, clairement. Ça, c'est, je pense, Ouais, pas à faire. clairement pas. Ça, c'est une erreur assez. L'affaire, l'affaire, je comprends ton point de vue, puis j'aurais dit ça aussi, mais on a également vu de temps en temps, puis je pense qu'il y a eu ça au début de la saison passée. Tu connectes avec une personne pour faire un lien, puis t'es comme ah, on est peut-être ensemble, on est number one. Puis après ça, finalement, tu la vois comme socialisée dans un grand groupe, t'es comme hey, on va être les deux tout seuls, genre. Ouais. Ben, c'est pour ça, je pense qu'à mon sens, c'est beau les number one, c'est utile, mais c'est tellement mieux, à mon sens, de consolider ta place dans le groupe plutôt que dans un number one avec quelqu'un. Surtout dans les premiers jours, là. Surtout dans une tribe de 6, surtout dans les premiers jours. C'est comme. Oui, c'est bon d'avoir un number one, c'est bon d'avoir quelqu'un à qui tu fais confiance, puis c'est rassurant. C'est confortant d'avoir quelqu'un que t'es comme, alright, t'es mon ride or die, on va le runner. Mais tu sais, des histoires comme Denis et Malcolm là, dans Philippines, c'est pas à toutes les semaines que ça se passe, c'est pas dans toutes les saisons. Non. Puis tu sais, la raison pourquoi Denis et Malcolm sont devenus proches, c'est parce qu'ils sont allés au Tribal 4 fois en 4 épisodes pour commencer la saison. Ils ont voté toute leur tribe out ensemble. Fait qu'un moment donné, puis apparemment en plus qu'ils ont vécu d'autres éléments vraiment plus tough. Philippines, c'était une saison quand même tough niveau éléments puis tout ça. Fait que ça les a vraiment Mhm. rapprochés sur un plan qui dépassait le côté stratégique du jeu. Mhm. Mais
Fait que tu sais, la question de number one pour moi est intéressante. Oui, ça en prend. Oui, ça prend au moins une personne, je pense, à qui tu es capable de faire confiance. Mais il faut tout le temps que ça se fasse en conscience du grand groupe. Parce que sinon, c'est ça qui va te mener à ton élimination. Moi, je pense que j'opterais pour. J'allais j'allais faire une comparaison Oh. useless, là. J'allais dire, ah, c'est comme quand t'es en couple, mais tu le dis pas, genre. Mais non, c'est pas vrai. What? Euh, mais, mais comme, tu sais, quand les deux, en tout cas, quand les deux datent, là, bref. C'est ça, c'est pour ça que je voulais pas aller là. Je pense que c'est une question de feeling, puis comme, Ouais. si les deux se sentent, je pense que t'as pas besoin de le dire. Ouais, ça c'est un fait. Contrairement à un couple. Mais fait que comme, tu sais, si moi et toi, on se connaît pas, on passe 3 jours ensemble dans notre tribe, on est capable d'opérer puis de bien s'intégrer au groupe en tant que duo, mais on va se lever le lendemain matin du tribal, on va se faire un fist bump, on va le savoir qu'on vote ensemble pour les prochains. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que le fait de dire You're my number one, ça veut pas dire grand chose quand c'est juste des paroles. Moi, c'est ça l'affaire. Je pense que la fin, c'est que c'est tellement facile de dire des choses à Survivor. Pour moi, ce qui est important, c'est de le montrer. Fait que, tu sais, c'est Mhm. dans. Je sais plus c'est qui avait dit ça. Je me rappelle plus si c'était dans Survivor ou si c'était dans Big Brother. Quelqu'un avait dit ça, mais c'était comme. Je me rappelle même plus c'est qui l'avait dit, mais c'était comme. Avant que je te fasse confiance dans la game puis que je travaille avec toi pour de vrai, montre-moi le sang de tes ennemis. T'sais, montre-moi le sang de notre ennemi commun. Montre-moi le fait que tu étais prête à faire un move avec moi pour que je te fasse confiance. Je pense que c'est peut-être même Sarah qui avait dit ça dans Game Changers. Je peux me tromper, mais tu sais, il me semble que c'était quelque Ça chose. se peut. Ça feel comme du Sarah dans Game Changers, comme genre de quote. Mais je peux me tromper. Ouais. Mais c'était comme. Je trouvais l'idée vraiment intéressante de. Tu sais, pour que la confiance soit comme construite, il faut qu'il y ait des actions parce que c'est tellement facile de dire plein de choses à tout le monde dans le show. Mais quand vient le temps de voter à la fin, tu traces une ligne dans le sable, tu prends une décision, tu solidifies un plan. Puis c'est après ce moment-là que justement tu as comme une meilleure idée de qui, tu sais, de qui Mhm. va avec qui, comment les gens interagissent entre eux. C'est le moment Léo de la soirée. C'est Léo qui a faim. Mais écoute, Mais, mais je vas-y. suis d'accord avec toi, tu sais, puis comme, c'est sûr que c'est pas à tous les jours qu'on a une relation aussi proche que genre, justement Sarah puis Tony à la saison 40 que Ouais. quand que, petit spoilers, petit spoilers pour ceux qui n'ont pas vu la saison 40, mais quand que c'est entre elle ou lui, puis comme elle doit partir, puis il embraille, puis comme il est comme non, on va-t'en pas parce que je sais pas quoi faire. Ouais. Ce moment-là, même, j'ai jamais vécu un moment aussi genre déchirant de ma Ah, vie de Survivor. je suis pas le plus grand fan de Tony, je suis pas le plus grand fan de Sarah, puis j'étais quasiment sur le bord de brailler en écoutant ça. Ah, moi j'ai pleuré, j'ai versé des larmes, là. J'étais comme c'est rough là, comme Ouais. tu te ramasses là, puis comme Puis tu sais, c'est tu sais 6 ans avant d'amitié, là, aussi, là, tu sais, eux, 6 ans d'amitié, ouais. Puis comme ils se sont backstab chacun dans d'autres saisons, tu sais, ils se sont sortis, mais après ça, ils sont comme là, on est prêts à travailler ensemble, puis ils ont vécu beaucoup d'affaires, puis ils se sont rendus à un point où que, comme moralement, il y avait besoin de l'autre personne pour survivre, puis Ouais, c'est ça. il était un peu perdu à ce moment-là. Fait que Mhm. je pense que ça, c'est des real number one, puis Ouais. pas mal sûr que ça se sont pas dit. Non, ben c'est On l'a ça. peut-être dit plus tard, là, mais comme. Je pense que la question de number one aussi, c'est tellement. Tu sais, aussi, dans leur cas, c'est qu'aussi, ils se connaissaient à l'extérieur du jeu par après. Tu sais, comme une fois qu'ils étaient rendus à Survivor 40, là, tu sais, c'était pas leur première. Ils ont joué dans la même saison 2 fois, ben 3 fois même. Tu sais, Mhm. ils ont interagi probablement à l'extérieur du jeu aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, la relation de number one est différente parce que là, t'as le côté extérieur de la game qui embarque. Mais dans des gens, tu sais, comme on a vu des number one solides qui se sont créés en une saison dans le show. Puis, tu sais, je pense que c'est comme tu l'as dit, une question de feeling, puis une question de manière dont. Je pense que de la vision de la game, tu sais, si les visions de la game sont similaires, puis que c'est compatible, ben, peut-être que c'est un bon indice.
Euh, Ouais, puis tu sais, comme, il y a aussi des moments là, qui poussent le number one. ouais, clairement. Comme tu as dit, là, Malcolm puis Denise. Ouais, exact. Fait que là, pour tu sais, aller vers la fin, pour que, un, tu puisses nourrir Léo, puis deux, qu'on puisse mettre fin à ce podcast-là, moi, j'ai envie de savoir qui tu penses qui est dans le plus, le plus dans le trouble la semaine prochaine. Il y a plus dans le trouble. Hmm. Je pense qu'on va voir la chicane d'Orange, mais je pense que ça va pas mener à un tribal. Mhm. Du moins, je le souhaite pour toi surtout, mais pour moi Ouais, ben, je également. pense aussi que je suis d'accord avec toi que si les Oranges vont, vont au Tribal, Marion est en danger, clairement. Puisque sur le long terme, ça va pas faire du bien non plus à ma game si Omar il perd Mhm, mhm. de ses comparses. Mais j'ai l'impression que si la chicane de Marianne puis Jonathan escalade autant puis qu'ils vont en tribal, peut-être que le monde va faire comme mais Marianne est trop intense. Ouais, Ils vont la sortir. Mais je pense pas que les Oranges vont y aller. Je pense que c'est au tour des Bleus de retourner ouais. dans les tribal puis de se poser la question entre Tory et Roxroy, c'est quoi qu'on fait comme move parce que ça va être un move décisif pour leur merge. Clairement. Moi, Pour les Bleus. je vais dans la même direction que toi. Je pense que c'est même un peu pour ça que j'ai pris le temps tantôt de parler de comment je voyais la vision de surtout Drea et Romeo, que je pense être pas mal au centre de cette tribu-là à ce stade-ci. Justement Yeah. sur Aunt Tori et Roxroy, qu'est-ce qui est mieux pour eux. Parce que moi aussi, je pense que les Bleus vont probablement retourner au Tribal. Les Verts ont aussi des chances, mais j'ai un feeling que ça va être les Bleus. Et dans ce cas-ci, ben, c'est clairement Aunt Tori et Roxroy, à mon sens. Et j'aurais tendance à dire Tori. Ouais. Je pense que le fait que ça fait deux fois qu'elle a comme une relation de travail avec Swati et Zach, puis que les deux fois, elle est la raison de leur élimination, puis c'est elle qui a pris qui était dans le hot seat en même temps, ça aide pas son capital social. Non. Je pense que stratégiquement, ce serait le vote à faire pour l'équipe. Mhm. Mais personnellement, moi, en tant que personne qui écoute Survivor, j'ai pas Ouais. le mot, comme Roxroy m'intéresse pas, genre au Je niveau de comprends. son jeu. Je Ben, je suis trouve qu'il est d'accord. très dull comme personne, puis c'est pour ça que j'aimerais ça que Tori reste. Je suis d'accord. Malgré que je l'apprécie des fois, puis d'autres fois, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Mais au moins, tu as une Euh, réaction émotionnelle. Tu sais, tu réagis ça. aux propos de la game de Roxroy, je Tori. suis juste comme, Ouais. ben, t'as un vieux jeu, puis tu prouves que cette vieille mentalité-là du jeu fonctionne plus. Tu sais. Ouais, tout à fait. Ouais, ben pour moi, ben, ça, c'est que Roxray, à mon sens, me fait tellement passer à un genre de. Justement, soit un espèce de pre-merge, justement, de dude qui joue old school, mais qui n'est pas capable de s'adapter, ou un jeu qui l'est plus. Puis Tori me donne l'impression d'être le genre de joueuse qui va juste être dans le hot seat à la Angelina tout le temps. Comme, c'est clairement la joueuse qui est genre dans le bottom de toutes les alliances qu'elle est, parce que justement, le monde sont comme. On la trosse pas, mais en même temps, elle est aucunement dangereuse, parce que comme Ouais, elle a pas comme de contrôle sur la game. Fait que genre, tu sais, elle nous menace indirectement, mais comme elle n'est pas une menace. exact. C'est comme la journée qu'on va vouloir s'en débarrasser, on va le faire. Exact. Mais en attendant, on la garde, puis là, elle va se ramasser genre top 4. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, fait Parce que c'est souvent ça qui arrive, là. que, Mais... ouais. Fait que, ben, c'est ça. Moi j'ai hâte de voir ce qui va se passer, parce que je pense qu'il y a encore des scénarios qui sont comme. Tu sais, je peux voir pourquoi il s'alignerait avec Roxroy, je peux voir pourquoi il s'alignerait avec Tori, si c'est les bleus qui retournent au Tribal. Puis si c'est les verts, ben, je pense qu'on peut dire au revoir à Daniel, mais ça. J'ai pas le feeling que les verts vont aller au Tribal tout de suite. Je pense qu'ils sont encore Daniel seuls. ou Chanel? Ben, j'aurais tendance à dire Daniel parce que c'est comme ce serait le retour du balancier immédiat. Mais je pense que Daniel a une plus grande capacité pour se sortir de sa propre merde, même si sa propre merde est vraiment profonde. Je sais pas comment Mais j'ai décrire. l'impression que ça revient au même que Tory. C'est que Ouais, Daniel, personne va travailler avec, puis quand ils vont vouloir s'en débarrasser, ils vont le faire. c'est vrai. Fait que aussi bien se débarrasser de Chanel, que le monde n'a pas tant cliqué avec, puis que aussitôt qu'il est revenu, pas de vote, elle a manigancé de quoi férocement, puis elle n'a Mhm. pas parlé à
Mike. 2 personnes. 2 personnes sur 4, tu sais, fait comme... Ben, même à 3 personnes sur 5 de la tribe, là, quand tu y penses. Elle en a pas parlé à Lydia, elle en a pas parlé à Hype, elle en a pas Ouais, parlé aussi. à Mike. Fait que c'est Mhm. quand même vrai. Puis c'est vrai que techniquement, présentement, Daniel a aucun pouvoir. Fait qu'il est aucunement menaçant. Exact. Mais il faut aussi se rappeler que Mike a pas de vote. Mike. Fait que Ouais. Daniel, même si Daniel n'a pas de pouvoir, techniquement, Mike en a pas vraiment non plus. Fait que, à voir. Je pense que ça pourrait chier aussi chez les Verts si jamais ils retournent au Tribal. Ouais. Mais, Mais Hive va trouver une solution. bah oui, Hive va. Je serais pas surpris de voir Hive se rendre vraiment loin cette saison. Je suis d'accord. Moi, je veux un Final Tribal, Hive, Marianne, puis Omar. Comme ça, le winner pick de ma blonde, ton winner pick puis mon winner pick dans le Final 3, on va tous vouloir s'arracher la tête à la fin. Ça serait quand même ça serait un nice Parce que Final la 3. compétition va être entre moi et ta blonde. Hey! Don't overestimate Marianne. Don't C'est vrai, underestimate. le monde, le potentiel de charisme, il est là. Mais Ouais, mais est-ce que la game est là? On sait Omar pas. aussi, mais c'est pas le même genre de charisme. Non, c'est ça, c'est que c'est différent. Là, je pense que les gens sont comme, ah, elle est cute, elle est drôle, elle est sympathique, t'es. Elle est joviale et Ouais, c'est ça. à 200% dans tout ce qu'elle fait. Parce que Omar, c'est plus comme un. Il impose le respect social, dans le sens qu'il a l'air d'un bon Jack, il a Ouais. l'air sympathique. Mais pourtant, je pense qu'il est un peu plus devious qu'il laisse paraître. Ah, il l'est. Il joue la game à fond, puis moi, c'est le genre de game que, tu sais, je trouve qu'il est le fun. Tu sais, t'es nice, t'es une personne authentique, t'es sympathique, mais tu joues la game à fond quand même. Ce que j'ai peur de Omar, puis je viens d'y penser là, parce que tu disais des compliments sur lui, j'ai peur que ça fasse comme l'exemple qui m'est pas en tête, c'est Zeke dans Game Changer. C'est qu'il y avait une bonne alliance avec Andrea puis avec d'autres gens, puis comme du jour au lendemain, il a décidé que là, il allait sortir Andrea, puis ça a Ouais. comme créé de la bisbille, ça a comme clashé entre les deux, puis ça a créé de la bisbille, puis ça Ouais. a défait leur alliance. Ouais. J'ai peur que Omar décide du jour au lendemain de faire comme OK, c'est aujourd'hui que je sors Lindsay ou Marianne ou Jonathan, Mhm. puis qu'il y ait un clash, puis qu'il se ramasse à dissoudre finalement. Ben, c'est possible. Ben, c'est pour ça que je pense que à court terme, si les oranges peuvent rester ensemble somehow, ben, je pense que c'est à l'avantage de Homer, clairement, parce qu'il 100%. est probablement le plus isolé dans tout ce groupe-là, ou presque. Yeah. Fait qu'à voir comme une fois que le merge ou un swap, whatever, comment la saison va continuer, va se dérouler. Puis c'est là qu'on va voir comme réellement la force des Oranges comme groupe. Pas comme une tribu dans le jeu, mais comme un groupe stratégique pour avancer dans le jeu. Mais non, c'est ça. Je pense on est. À date, ça continue à être une très bonne saison. Là. Pour de vrai, je pense que Survivor 42 c'est en ligne pour être une excellente saison. Là. Fait que c'est fun. Yes. Malgré tout, on a quand même fait un pas pire long podcast de contenu, malgré l'épisode qu'on était comme il y a 2 challenges, il n'y aura pas grand chose à dire. Finalement, il y a quand même eu des choses à dire. Ouais, on est parti long sur le terme number one, puis c'était intéressant. Ben, c'était intéressant, puis c'était comme le sujet comme de l'épisode, dans un sens, c'était comme ça que ça parlait. Fait qu'il fallait comme. Je trouve que la discussion était quand même intéressante, puis ça amène à se questionner sur qu'est-ce que Survivor. C'est comme. D'un élément de la game stratégique de Survivor qui est présente. Fait que moi, j'ai trouvé ça le fun, puis j'espère que vous avez aimé ça. Fait que si vous avez aimé ça, bien évidemment, laissez-nous le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo, le podcast, comme toujours, c'est super apprécié. N'hésitez pas à aller supporter Chris dans ses projets, notamment l'Exil qui va recommencer cet été, sa ligue d'impro. Hey, moi et Will, on s'est rencontrés récemment. Là. Ça fait pas 2 ans que l'exil est en pause pour qu'on prenne ça relax. Ça va brasser. J'ai hâte d'aller écouter ça et j'espère pouvoir vous voir là-bas aussi. Fait que n'hésitez pas d'aller supporter Chris dans ses projets, il le mérite amplement. Merci encore une fois d'avoir écouté le podcast. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour notre analyse de l'épisode 5 de Survivor 42 et j'espère vous y retrouver. Fait que, à la prochaine!